Et avec Constance qui est là pour reprendre. Tu reprends les cadeaux du coup, Constance? Super quoi, je viens d'avoir un ukulélé, tu me le reprends là, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. S'ils veulent garder. Mais au pire, remets-le à sa place, genre, mais avec oui, en vrai, ouais, ce serait la meilleure idée. Ouais, ça peut être marrant. Ça serait la meilleure idée. Et on leur laisse comme ça pour demain, pour Il n'y a pas de secret, tous les mardis à 20h. Mais en vrai, ouais, grave. Enfin, ça serait une bonne idée. Oui, grave. Ça mettrait une petite thématique de Noël. Ils vont croire que c'est des gros cadeaux, les déballés. Et une tasse. C'est la mienne. Ce serait très drôle qu'ils fassent une séance déballage. Mais bon. Hop là. Bon, ouais, on veut pas refaire le programme de Il n'y a pas de secret. Armance, vas-y, dis-nous tout. Et bah écoutez, je suis ravie de présenter la pulpe cette semaine. Sachez que depuis le lancement de Zest, je lorgne sur ce poste. Et donc, j'ai envie de profiter à fond de cette promotion. T'as raison. Oh là là. Je vais profiter de du pouvoir qui m'est donné de parler un petit peu de culture et d'art. Parce que vous allez devoir passer un test d'histoire de l'art. Donc à partir de maintenant, vous m'appelez maîtresse, vous êtes mes élèves. Oh, let's go. Madame, on peut t'appeler madame quand même, parce que maîtresse, c'est quand même, ça remonte. Oui, tu peux m'appeler madame. Surtout. Maîtresse. Oh, maîtresse. Maîtresse. Non, mais surtout que je suis pas seulement maîtresse, je suis aussi à temps partiel Mère Noël aujourd'hui. Donc je suis bienveillante et je suis généreuse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas seulement un test d'histoire de l'art. Oh. Eh bien, attendez, j'attrape mon petit. C'est pour ça les bonbons. Ils sont assortis à mon pull. On va se régaler, gros. L'idée, alors, laissez-moi expliquer les règles du jeu, sinon vous n'avez pas de bonbons. Ah oui, pardon. Les règles, ça va être que, donc on va parler de Noël dans les arts visuels. Il y a Vlad, il a oublié son cahier. Il a oublié son cahier. Si j'ai bon, j'ai le droit au chocolat moi aussi. Je peux pas t'envoyer de Non, la régie a pas le droit au chocolat. J'ai la marque de la casquette là, non. Non, ok, c'est juste tout rouge. Non, remets-la. Remets-la, ouais. Non, couvre-chef. C'est toi. On manque de temps là, donc laissez-moi parler, donner les consignes. C'est vrai en plus. Donc, l'idée, ça va être de parler de Noël dans les arts visuels. Donc, on va traverser un petit peu l'histoire de Noël en évoquant plusieurs œuvres d'art qui vont être majoritairement des peintures pour vous prévenir. Il y aura aussi quelques sculptures. Et l'idée, c'est que à chaque fois qu'on va voir une nouvelle œuvre d'art, je vais vous interroger donc sur qui est l'artiste qui les a réalisées. Incroyable. Et donc, le premier qui me donne la bonne réponse. Normalement, vous devriez, pour vraiment la grande majorité d'entre elles, être capable de me donner la réponse. Vous gagnez une papillote. C'est un Eugénie, crise de foi. Eugénie a fait une crise de foi. Et pour se rattraper, s'il y en a qui sont un peu en galère avec les artistes, il y a aussi quelques questions bonus d'histoire un peu plus pure et dure sur Noël, où vous pouvez apporter des éléments. Je naviguais, mon regard naviguait dans la salle. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent y jouer le chat du coup? Évidemment, vous pouvez y jouer, mais malheureusement, par contre, je vais avoir du mal à vous transmettre les papillotes. Donc voilà. C'est trop chou. Voilà, vous pouvez y jouer pour le plaisir et pour le plaisir de gagner finalement. Donc, Steph, tu vas pouvoir lancer le premier média. Juste avant, est-ce qu'on peut dire à la limite que toutes les personnes dans le chat qui ont bon, le chocolat me revient? Écoute, non. Moi je suis d'accord. Et si personne c'est Armance qui décide. Je veux bien aussi du chocolat, moi. Et on vous partagerait la fin. Donc, venez tous dans le studio pour prendre vos chocolats. On récapitule. Un point. Une papillote pour chacun. Et si... c'était quoi déjà? Si le chat trouve avant les autres, ça va pour la régie. Et si personne ne trouve, c'est pour moi. Let's go. C'est parti pour le premier média. J'ouvre le paquet, comme ça ce sera fait. Alors, la peinture est très déformée, mais oui. Alors, je pense que tu peux peut-être l'ouvrir un petit peu plus loin du micro. Peut-être, je pense que c'est peut-être chaud pour. C'est bon, tout va bien. Alors, c'est fait, c'est ouvert. La peinture, ça a été trouvé Oui. La peinture, la bonne réponse va donc à Nini, qui gagne sa première papillote. Très stylé Archimboldo, franchement. C'est très stylé. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi je vous ai sorti cette peinture pour parler de Noël? Le renne. C'est zeste, c'est les citrons. Non plus. Et non, ce n'est pas un prank, je n'ai pas changé de thème au dernier moment comme je vous l'ai dit dans le pépin de la semaine dernière. Mais c'est un visage. C'est un visage, oui. Alors je vais vous donner le titre, pour vous donner un petit indice, je vous donne le titre, ça s'intitule L'hiver. Ah ok. Pour vous donner un autre indice, est-ce que vous connaissez l'origine de la fête de Noël du 25 décembre? C'est le petit enfant. Il n'y a pas de secret, tous les mardis à 20h. Alors j'ai vu que l'hiver était sorti dans les chats. Bravo Bobby Green pour cette petite précision culturelle. Donc non, pas d'idée sur l'origine de la fête. Pourquoi on a fixé ça au 25 décembre? C'est pas en rapport avec la religion. Non, c'était encore avant. Il y avait justement on a calé la. Pas du tout. Non, on a calé la naissance de Jésus sur une date qui était déjà Noël, c'est ça? Alors. On va préciser un petit peu tout ça. En effet, ça date d'avant la religion chrétienne qui s'est réappropriée la fête. Okay.
Au départ, Noël, c'était une fête païenne qui célébrait le solstice d'hiver. Ouais. Ah oui. Et alors pourquoi le 25 décembre ? Parce que bon, le solstice d'hiver, aujourd'hui, c'est le 21 décembre le plus souvent, ou le 22-23 si c'est des années bissextiles. Mais, dis donc, c'est pas pour tout de suite. Tu l'auras si tu gagnes un point. Ok. Mais donc en fait, l'idée, c'est que donc on célébrait le solstice d'hiver. À l'époque, la fête s'appelait Sol Invictus. Ça signifie littéralement le soleil invaincu, mais on le traduit le plus souvent comme la naissance du soleil. Donc pourquoi ? Parce que le solstice d'hiver, comme vous le savez, c'est le moment en fait où on a la journée la plus courte, où il y a le moins d'heures d'ensoleillement, et à partir de ce jour-là, le nombre d'heures d'ensoleillement ne cesse d'augmenter, donc comme si le soleil réapparaissait et renaissait. Mais en fait, pour la petite histoire, on a fixé ça au 25 décembre, puisque donc ça date de Socygène d'Alexandrie dans l'Antiquité, sous Jules César, qui était chargé, donc c'est un astronome grec, qui était chargé de mettre en place la réforme du calendrier et de créer le calendrier julien, donc sous Jules César. Et il s'est planté dans ses calculs et il a fixé le solstice d'hiver au 25 décembre au lieu du 23. Et donc du coup, c'est resté. Donc on continue de fêter ça le 25 décembre. Ça vient d'une faute en fait. Et voilà, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Wow. Donc voilà. Incroyable. Donc c'est au départ donc une fête païenne et donc c'est pour ça que Archimboldo intervient. Je vous ai mis ce tableau-là, donc l'hiver. Alors ça représente pas directement le solstice d'hiver, mais il n'y a pas énormément de représentation du solstice d'hiver. Enfin en tout cas j'en ai pas trouvé. Et ce qui est intéressant avec le tableau d'Archimboldo, si tu peux le remettre Steph, c'est que donc c'est sur l'hiver et que en plus donc on voit que c'est un portrait et c'est inspiré des médailles grecques, des médailles romaines et etc. de l'Antiquité. Et donc du coup ça fait un petit peu le lien sur le solstice d'hiver et sur la fête païenne et je trouvais ça assez intéressant. D'accord, Voilà, assez cocasse de commencer par cela. On peut passer au deuxième média. On avance un tout petit peu dans le temps et dans la thématique. Ça devrait un peu moins vous perdre. Alors. Là, il y a beaucoup de détails, c'est un peu impressionnant comme ça. Mais déjà, est-ce que vous avez un peu une idée de l'auteur de cette œuvre d'art ? Pas du tout. C'était Renaissance déjà, non ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, ça date du 1628-1629. Ouais, c'est pas... Non, c'est... C'est un très grand peintre de l'école baroque flamande. Non. École baroque. Allez, le poulain, là. Courage, courage. Plus flamand ou plus baroque ? C'est pas incompatible en fait. Du coup, c'est un peintre plutôt flamand. Il est néerlandais. Van Eyck ? Non. Bon, allez, je donne la réponse. Ça fait une papillote pour moi, du coup, désolé, puisque le chat n'a pas non plus trouvé. C'est Rubens. Qui est très très connu. Oui. J'ai besoin que tu laisses le tableau, Steph, à chaque fois. J'ai besoin d'avoir le tableau sous les yeux parce que ça intéressera tout le monde. Est-ce que vous êtes capable un petit peu de reconnaître la scène qui est représentée ? C'est un lien avec la religion cette fois-ci, puisque on est passé donc de la fête païenne à la fête chrétienne. C'est les rois mages qui donnent les présents à Jésus, non ? Exactement. Donc c'est l'adoration des mages qui est dépeinte ici, et donc c'est l'extrait de l'évangile de Saint Matthieu selon lequel donc les rois mages venus d'Orient viennent rendre visite au nouveau-né Jésus en rapportant de l'or, plein de cadeaux, de l'encens, etc. Et ils ont été guidés par une étoile et donc ils arrivent devant Marie et devant Jésus. Et donc c'est la scène de l'adoration des mages et il faut savoir que cette scène, elle est extrêmement... Pourquoi tu rigoles ? Ils sont beaucoup là, non ? Alors les gars, on m'a déjà donné le nom, c'est Rubens. Et ils sont beaucoup là. Oui, ils sont beaucoup. Mais alors attends, si tu regardes bien, il y a les rois mages qui sont autour de Jésus, mais tout autour, il y a aussi tous les esclaves, en fait, toutes les personnes qui accompagnent les rois mages. Effectivement. Voilà, la plèbe, si tu veux, pour faire simple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est une scène qui a été énormément représentée dans l'art occidental. Enfin, pas étonnant, quoi. Mais j'ai choisi ce tableau-là parmi les nombreuses œuvres d'art qui représentent cette scène de Rubens. Pourquoi tu... Il y a un cheval en haut à droite. Et il y a un cheval. Ah oui, et fun fact, c'est Rubens qui est de dos aussi. Qui est en train de regarder la scène. Il a rajouté cette partie du tableau un peu plus tard. Enfin, il l'a faite en 1600, je sais plus, c'était plus au début du XVIIe siècle. Et plus tard, il a retouché son tableau et il a rajouté le cheval avec lui dessus en train de regarder la scène. Mais du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Rubens, il adorait peindre cette scène-là. C'est un des thèmes qu'il a le plus inspiré. Il en a fait 10 à 15 tableaux dans sa vie. Donc c'est un peu le pro de l'adoration des mages. Donc j'ai voulu lui rendre un peu hommage. Et voilà. Voilà, l'adoration des mages, je lui rends hommage. Et du coup, la papillote est pour moi. Hein, on ne perd pas le nord ici. On ne perd pas le temps. On va pouvoir faire un petit perd pas le pôle Nord. Non, je perds pas le pôle Nord. Oh là là, wow. Excusez-moi. Merci de me couper pour cette intervention. Désolé. On va faire un petit saut dans le temps. On continue cette leçon d'histoire de l'art. On va rester sur le même thème.
donc toujours sur la thème de la nativité, sur l'adoration des mages. Alors là, c'est plus l'adoration des mages, mais on reste sur la nativité de Jésus. Ok. Mais cette fois-ci, on passe au 19e siècle. Et en faisant un petit peu mes recherches pour préparer cette pulpe, un peu spéciale de Noël, je me suis un petit peu rendu compte, en checkant les œuvres d'art donc, de Noël, des arts visuels les plus connus. Alors arrêtez de vous faire des petits jeux de regard. Non, mais je sais pas pourquoi il se marre. Je sais pas pourquoi il se marre. Qu'est-ce qu'il veut avec moi là? Je sais pas, on s'entre-fait rire, Ah, c'est trop Wow, mignon. regarde-moi. Oui, pardon. Désolé. Donc je disais qu'au 19e siècle, j'ai remarqué quelque chose en regardant un petit peu les œuvres d'art de Noël qui reviennent beaucoup, c'est qu'il y a un changement qui s'opère. On monte cette fête chrétienne sous un autre jour, de deux façons. Le premier tableau, s'il te plaît, donc c'est le Média 3, s'il te plaît, Steph. Est-ce que vous reconnaissez mais Nini, mais imbattable, quoi. Elle a dit quoi? Mais j'ai rien entendu. Gauguin, ok. Ah ouais, Gauguin. Donc Paul Gauguin, qui est un peintre chèvre. français post-impressionniste extrêmement connu. Il a peigné des petites filles nues de 13 ans. Alors, entre autres, mais il a aussi beaucoup peint des Tahitiens. Et en fait, donc ce tableau, il s'intitule Te Tamari Noatua, qui signifie naissance du Fils de Dieu. Ok. Et qui date de 1896. Et c'est donc une nativité, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est assez provocatrice. Provocante plutôt. Ouais. C'est Ouais. un petit peu plus français. Est-ce que vous devinez pourquoi? Eh ben parce que... C'est vachement moins entouré, c'est vachement moins embelli dans l'idée. On a, en plus, le nouveau-né, il est un peu en retrait là, du coup. Enfin, genre, du coup, moi, je dirais que c'est ça. Après, j'aurais du mal à identifier le symbole derrière le gars qui tape la sieste là. Du coup, Il y a un chat Alors, je vais te derrière les corriger pieds tout de aussi. suite. Je vais te corriger tout de suite. non, Alors, ce n'est c'est pas Joseph. un gars, C'est Joseph. c'est une femme. Le c'est gars qui Marie. tape la sieste, c'est une femme. Ah, je croyais que Marie, c'était du coup. une. Mais c'est la mère qui vient de donner naissance au nouveau-né. Ah, Alors, c'est la couleur de intéressant. peau le problème, c'est quoi? Bon, la couleur de peau, en fait, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la jeune femme qui a donné naissance au nouveau-né, c'est Paoura, la jeune vainée avec qui Gauguin était en couple à l'époque et qui vivait à Tahiti, et avec qui il a eu D'accord. une petite fille. Donc en fait, le bébé qui est représenté, Elle c'est avait une jeune fille. 14 ans d'ailleurs. Ouais, oui, je crois que j'avais déjà entendu cette histoire. Ouais, donc c'est un peu glauque. Mais bon, voilà, vous savez que donc là, ce qui est représenté, c'est plus Marie et Jésus, c'est donc Paoura et sa fille. Et donc en fait, finalement, ce qu'on retrouve, enfin toutes les références au code traditionnel, c'est surtout l'étape qui est derrière et le comment ça s'appelle, l'auréole qui entoure le visage du bébé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le tableau il s'appelle Naissance du Fils de Dieu. Alors que du coup l'enfant qui est peint sur qui est peint sur le tableau, c'est du coup la fille de Gauguin. Ah, il Donc, est chaud. On peut avoir plusieurs interprétations du tableau. Ok. La première, c'est que du coup Gauguin se prend pour Dieu. C'est un ego trip. Sachant que petit fun fact, il s'était déjà représenté au moment où il a peint ce tableau-là, il s'était déjà représenté sous les traits d'un Christ roux au Jardin des Oliviers quelques années plus tôt. Donc bon, voilà. Et sinon, l'autre interprétation qu'on peut avoir, c'est que tout simplement, tout enfant de chrétien est fils de Dieu, finalement. Bon, voilà, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais dans tous les cas, c'est assez... je trouvais que c'était un tableau qui était intéressant parce que ça détourne un peu les codes et c'était toujours la scène de la chrétienté qu'on associe à Noël, mais un peu revisitée. Ok, ouais, d'accord. J'en mets. Voilà, je vous ai parlé du 19e siècle en vous disant que donc, la fête chrétienne était représentée sous un autre jour. D'abord, c'est parce qu'on revisite un peu les codes traditionnels de la chrétienté, mais il y a aussi un autre aspect que je trouvais intéressant. Média 4, s'il te plaît, Steph. C'est qu'on commence à représenter la fête chrétienne, mais du coup la fête populaire associée à cette fête chrétienne, et on prend vraiment pour sujet de plus en plus le peuple. Donc, est-ce que vous pouvez... Alors celui-là, il est un petit peu difficile. Est-ce que vous êtes capable d'identifier le peintre à l'origine de ce tableau? Aucune À idée. mon avis, c'est début 20e. Alors, non, du coup, on est toujours au 19e siècle, Ouais, mais non. c'est À mon avis, c'est 1880. 19e siècle. À mon avis, Alors, 2017. c'est un peintre danois. En fait, je sais pas trop s'il est connu. J'ai appris qu'il était... Van Gogh. Du coup... Wow. Ça me dit tellement rien. Il Oh, on habite va bien des manger les parties. papillotes, nous. J'avoue que c'est- Oh là là, c'est terrible. Courage, le chat aussi, vous pouvez donner des papillotes à la régie. Je pense que c'est... Oh, tu teufs. Non, mais je vais vous donner la réponse, ça ira plus vite. Oui, je pense. Viggo Johansson, est-ce que tu en as déjà entendu Pas parler du Nini tout. Ouais, Mais moi, donc je sais pas s'il est Ah, connu. mais oui. Des arts. Oui, mais c'est le frère de Viggo Mortensen. Oh là là. Il dit c'est le frère sur le prénom en plus. Aïe, aïe. Oh, c'est dur.
Ah, les élèves, ils sont complètement... Ah, ils sont ravagés là. Moi, je suis l'élève du fond de la classe. l'élément perturbateur. Je ne l'élève que de moi-même. Le niveau du plateau. Aïe, 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 coup dur. Oh, le chien. Pour la maîtresse, là, je suis un peu triste. J'ai pas bien fait mon job, là. Depuis le début de l'année, ça va pas du tout. Allez-y, madame, continuez, on vous y autorise. On vous y autorise. Bah, ce qui m'intéressait dans ce tableau-là, c'est que, donc, toujours 19e siècle, mais je trouve ça intéressant parce que, pour le coup, là, c'est un peu le premier tableau où on se retrouve un petit peu plus dans quelque chose qui est un peu plus proche de ce qu'on connaît actuellement encore aujourd'hui. On voit apparaître le sapin hyper décoré, l'aspect hyper familial. Là, bon, on a une ronde d'enfants. Je crois d'ailleurs que c'est la famille. Je crois d'ailleurs du que c'est peintre. Eugénie Petite tout à droite là. Mais tu Il y a sais, le tout à droite. sosie d'Eugénie. Steph, t'es capable de zoomer sur Eugénie à droite. Ouais, alors c'est incroyable. peut-être Non, c'est ça peut-être tue, en difficile. fait. N'abusons pas. Ouais, non, Mais c'est- non, en vrai, je trouvais ça intéressant d'avoir cet aspect-là. Et en fait, je trouve aussi que dans la lumière un peu tamisée, ça rappelle toujours l'aspect un peu spirituel aussi associé à cette fête. Après, ça, c'est mon interprétation. Ouais. Je sais Non, que- non, mais, pourquoi mais pas. typique en plus des peintres du début 20e pour Voilà. le coup. Donc, 19e. Mais écoute, tu veux passer au 20e siècle. On va faire la petite transition vers le 20e Oh, siècle. let's go, Ah, incroyable. pas mal. Continue d'avancer dans Oh. le temps. Et qui dit 20e siècle dit arrivée de notre personnage préféré, le... Mitterrand. Cubisme. Quoi le Zola Oh les qui, gars, le Père Noël Ah, ok. Ah, le Père Noël, ok, Ah non, mais ok. d'accord. Il est Ah. arrivé au Moyen-Âge. Non, le bien Père sûr, Noël. voilà. Non, et donc je dis arrivée du personnage, c'est surtout popularisation du personnage. Ok, ouais. Après, personne n'a vu le Père Noël et Mitterrand au même endroit. Hein. Il y a marqué le Père Noël, je suis le Père Noël. Steph Il a a dit, raison. alors déjà c'est moi, mais surtout Steph a dit personne n'a vu le Père Noël et Mitterrand au même endroit. Personne ne les a jamais vus ensemble, je crois. Donc finalement, Yes, Ah. on adore. Ah, attention. Faites vos jeux. je suis le Père Noël. L'enquête se lance. Bah, en attendant de finir cette enquête, je te propose de lancer le média suivant. Oh, moi aussi, je me fais Alors, engueuler. Mais oui, mais bravo Eugénie, bravo. Bravo, Chagall. Eugénie est un bâtard. qui verra plus T'as d'être que la ça, lumière. Chagall. Un des premiers peintres pas problématiques que tu montres. Et que, ah bah merci. Non bah écoute, c'est pas de ma faute si les peintres problématiques Toi, sont est-ce que sur je peux Noël. avoir un chocolat noir, s'il te plaît? Elle fait ça difficile en plus. Bah écoute, tu feras le tri à la fin, hein, d'accord? Je te remplacerai à la fin. Pourquoi je monte ce tableau? Arrêtez! Continue, t'inquiète pas. On se concentre. C'est- À chaque fois que j'interviens, c'est le fou rire sur le plateau. On se quoi. permet, on se permet pour dire que c'est un métier très difficile, le fait d'être professeur, et que là, tu es en train d'expérimenter ça. Donc, imaginez quand il y a plein d'élèves qui se marrent dans la classe et que la prof ou le prof doit continuer de parler. Franchement, très difficile. Donc, SO à tous les ouais, professeurs Je crois qui qu'en nous regardent, principe, il faut se effectivement. taire et attendre que la classe se taise, sauf que là j'ai pas le temps. Donc je vais prendre la parole. Si ça t'embête pas. Ok. Mais donc ce tableau m'a vraiment intéressée. Alors Chagall, c'est un peintre que j'adore. Pareil. Et c'est vraiment voilà, un de mes peintres préférés. Et ce que je trouve super intéressant sur ce tableau-là, pour faire une belle transition avec le 20e siècle pur et genre l'arrivée des fêtes un peu plus commerciales, c'est qu'il y a vraiment la confrontation entre la fête chrétienne et la fête commerciale, puisqu'on a sur le même tableau le Père Noël qui trône sur un cheval avec sa petite hotte remplie de cadeaux, et en face on a Marie et Jésus qui sont ébahis parce qu'ils voient arriver le personnage, et je trouve ça juste incroyable. Mais pourquoi le cheval, il a un sapin qui va sais pas. taper? Faut il pas va chercher. C'est la grosse épée du Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas d'interprétation pour ça, je dois t'avouer. Mais en vrai, je te la sors comme ça. Mais comme, je trouve que c'est un peu comme si le Père Noël venait prendre la place, tu vois, de Ouais, il y a un Jésus peu et Marie. ça, ouais. Et il y a un peu genre, ça fait un peu épais, quoi. Mais bon, Ouais, c'est ouais, peut-être un peu ouais. violent comme Ouais. interprétation. Mais je trouvais qu'il était vraiment cool ce tableau. Enfin, je le connaissais pas pour le coup. J'adore Chagall et je connaissais pas ce tableau-là. Et je trouvais qu'il était vraiment très drôle. Enfin, c'était la première fois que je voyais vraiment confronter ces deux visions de Noël sur la même toile. Et donc, on est en 1954 avec ce tableau-là. Mais est-ce que vous savez, du coup, quand est apparu vraiment le Père Noël? Alors toi, tu nous as parlé du Moyen-Âge. Ouais, on m'a dit que c'était une satire des évêques au Moyen-Âge. Du coup. Ok, réponse Et qu'on a intéressante. personnifié en Père Noël dans un poème. Alors j'ai pas la même version que toi. Mais c'était Mais en vrai, il y a de l'idée. Enfin, une satire du capital à la base, le Père Noël, Ok, au Moyen-Âge. ok. Bah, en vrai, Mais je ça peux pas m'étonne trouver un le nom petit du mec peu. qui a fait le poème parce que c'était un anonyme, mais... Alors, j'ai pas du tout la même version que toi. Alors, peut-être qu'il y en a une des deux Enfin, il y en a forcément une des deux qui est fausse, ou peut-être que les deux sont fausses. Mais moi, ce que Ici, j'ai trouvé, en tout cas, en me Zest. renseignant un petit Les peu... fake news.
Alors ouais, ça je vous garantis pas de l'information. En même temps, le Père Noël c'était tellement une légende qui a été réappropriée, où il y a Ouais. tellement eu de rumeurs dessus que j'ai pas eu le temps de vérifier à 100% mes informations au point d'être absolument certaine que tout est vrai. Mais j'ai lu, en tout cas, que le Père Noël à la base, c'était Nicolas de Myre, qui était un riche évêque turc, qui a commencé à distribuer des cadeaux et notamment de la nourriture aussi pour aider les plus pauvres. Et cet évêque, il a été il a été canonisé par l'Église, et donc ça a donné ensuite la fête de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Sauf qu'après, il y a eu une réforme protestante qui a fait qu'on s'est un peu débarrassé de cette fête. Et il y a juste les Néerlandais qui ont gardé le folklore ce personnage. un peu. Ouais, ok. ok. Non, pardon, pas les Néerlandais, les Hollandais. Ok. Mais attends, est-ce que c'est pas les mêmes Non, c'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes. Si, c'est les mêmes en plus. C'est Bah, les mêmes, écoutez, c'est les je me mêmes. suis pas trompée. Donc les les Hollandais mêmes. ont gardé. C'est les mêmes. C'était un beau placement. Bref. Ok. Les Hollandais ont gardé le Saint-Nicolas et ils en ont fait un personnage un peu plus laïque, on va dire, qui est Ouais. devenu Sinterklaas, qui a ensuite été réapproprié par les Américains. Santa Claus. Voilà. Exactement. J'ai eu l'info, j'ai eu incroyable. l'info. Et c'est Alors là- que... Ouais, non, Vas-y. vas-y, continue, Bah, continue. Non, en vrai, c'était pas important, c'était pas important. Ok. Vraiment. Donc c'est devenu Santa Claus et là c'est là que commence vraiment le délire autour du Père Noël qu'on connaît un peu plus aujourd'hui. Alors tu parlais d'un poème, il y a eu un conte qui a été écrit autour de Santa Claus qui date de 1821 et qui a été écrit par un pasteur américain, Clement Clark Moore, et qui s'intitulait The Night Before Christmas. Et là on a vraiment toute la légende autour. Alors à l'époque c'était plus un lutin mais bien dodu déjà. Il y a aussi le délire des reines qui te traînent sur un traîneau. Ok. Avec tous les cadeaux qui sont distribués. Donc il y a vraiment déjà la légende du Père Noël qui commence à voir le jour. Et ensuite, ce personnage, il a été dessiné et redessiné par plusieurs personnes, dont notamment un illustrateur qui est alors plus ou moins connu. J'ai découvert son nom, c'est Thomas Nast, qui a illustré beaucoup le Père Noël dans plein mal de situations. Et enfin voilà, il a fait beaucoup d'illustrations de lui. Mais celui qu'on connaît le mieux, notre Père Noël actuel, c'est donc évidemment le Père Noël de Coca-Cola. Je crois Ouais. que ça, c'est pas Ouais. nouveau, vous le savez, vous le savez classique. déjà. Mais l'illustrateur qui est à l'origine de ce Père Noël-là, c'est Adon Sandblom et ça date de 1931. Et donc, c'est vraiment à partir de cette époque-là qu'on a le Père Noël en rouge et blanc qui se popularise. Et voilà. Et donc, après, il y a la fête commerciale qui arrive à 100%. Parce que de tu veux base, dire il quelque était chose pas vert. Et si, Ouais. en vrai, il y a eu des moments où le Père Noël était un vieux lutin, pas très beau, pas très Ouais. rassurant et tout, mais ils l'ont vraiment rendu hyper, j'allais dire sexy, c'est pas sexy, mais en tout cas, Je peux poser une Bah, question agréable. Qui, hein, effectivement. Je suis le Père Noël. Oh. voilà, on a le Père Armance. Noël sur le plateau. Est-ce que c'est vrai du coup que c'est le Coca-Cola qui a passé le Père Noël en rouge ou c'est faux ça? Alors, je suis pas certaine. Alors, dans mes sources, je dirais que... Alors, j'avais sur le Santa Claus qui était dessiné beaucoup par l'illustrateur que j'ai cité auparavant, je sais qu'il avait de la fourrure blanche et un large ceinturon de cuir qu'il a gardé après. Après, la couleur rouge, je crois que c'est vraiment le rouge et blanc, les couleurs de Coca-Cola qui ont vraiment été mises du coup, à partir de cette époque-là, quoi. Je suis pas certaine qu'il n'y ait pas déjà eu un Père Noël rouge avant, tu vois, mais en tout cas... Les images qu'on connaît aujourd'hui, Ouais. c'est vraiment celles de Coca-Cola qui datent des années 30, quoi. Ok. Voilà. Et donc, du coup, je vous ai parlé du Père Noël. On commence à entrer vraiment dans la fête commerciale. Du coup, pour finir un petit peu cette pulpe, j'avais envie de terminer sur un peu un zest-off, comme on dit. Oh, oui. Ah là là. On dit comme ça, effectivement. De quelques œuvres un peu plus contemporaines qui reviennent un petit peu sur ce personnage assez iconique et sur la fête de Noël et qui la critiquent parfois, en tout cas qui en montrent différentes facettes. Donc, let's go pour le Média 6, s'il te plaît, Steph. Parce que comment parler de consumérisme et de pop culture sans évoquer le fameux... Andy Warhol. Warhol. Oui, bravo Oh. Tata. J'en ai eu Première- un. Ouais, quand même, quand même. papillote. Ouais, Non, mais quand- là, il en avait pas, il en Tu avait vas pas. donner la papillote maintenant. J'ai pas fait les beaux-arts, moi. Hein. Ah, merci. C'est quoi que J'ai tu un m'as petit donné fun là fact. Alors, tu verras après. Chocolat blanc, ça me C'est va. pas le moment. Pardon. Je les ai grave déconcentrés en fait avec les papillotes, c'était pas une bonne idée. Mais si, c'est très bien, c'est très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez marrant, j'avais envie de parler de cette anecdote-là, parce que, donc Andy Warhol, on y est répandu pour travailler sur la pop culture, voilà, s'en moquer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que Noël, c'était une de ses fêtes préférées. Et donc, cette œuvre-là, c'est une sérigraphie, donc c'est une méthode qui permet d'avoir pas mal de le reproduire comme à son habitude
de nombreuses fois, mais sur certaines de ses sérigraphies, il a utilisé de la poudre de diamant pour donner un petit côté clinquant à cette fête qu'il adore. Et donc, je crois que si vous voyez un petit peu, il y a des paillettes un petit peu à certains endroits. Bon, ça se voit pas hyper bien sur l'écran, mais en tout cas, c'était la petite anecdote sur Andy Warhol et Noël que je trouvais mignonne. Ok. Voilà. On passe à un autre pas un Père Noël cette fois-ci, mais une autre critique de Noël un peu plus trash. Si tu veux bien, Steph. C'est Banksy, non? ouais. Banksy. Oui, c'est ce que j'allais oui. dire en vrai. Ouais. T'allais le dire, mais Si j'avais eu le temps, là, celui-là, je l'aurais eu en plus. Non mais tranquille. Tu partageras avec Eugénie à la fin. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, bah non. Oh non, attends, c'est vraiment, mignon. tu le Attends, fais. je vais lui donner. Oh. On va faire un petit. Oh, il y a une telle. Oh, transmission. ça me fait trop C'est l'esprit de plaisir. Noël. Mais celui-là, je vous le dis honnêtement, je l'aurais eu si j'avais eu le temps de la réaction. Ouais. Te justifie pas, Voilà, je t'inquiète. suis désolé. Donc c'est une œuvre qui date de 2005 et qui s'intitule Jesus Christ with Shopping Bags. Bon, je pense que ça parle un peu de lui-même. Banksy est hyper connu, on n'a pas besoin de rester trop longtemps dessus. Pour une vibe un peu plus écolo, je vais vous montrer, on passe aux médias suivants. Alors là, pour le coup, je sais pas si vous pourrez trouver l'auteur de ce cadeau Je connais géant. pas du tout. Oh, c'est stylé en vrai, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est chaotique. Alors c'est un artiste, je crois, hein, parce qu'en fait j'ai pas trouvé énormément d'informations sur internet. Je sais même pas le titre de cette œuvre, donc j'espère que c'est bien l'artiste que je vais vous donner. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai trouvé cette œuvre, elle était associée à cet artiste-là. C'est un artiste portugais qui est connu pour travailler, faire des graffitis, etc. Et il travaille beaucoup avec des matériaux recyclés. Donc il fait des sculptures, des graffitis. D'habitude, il travaille plus sur des figures d'animaux assez colorées, etc. Mais il a aussi utilisé la thématique de Noël. Et donc le principe, c'est de sensibiliser un peu à la cause environnementale en reprenant des... Oui, c'est un cadeau. J'avais pas capté. Moi aussi, C'est un cadeau géant. C'est vrai? Non mais les gars, C'est vrai. Non mais les gars, vous êtes incroyables. au secours. Et donc On cet est ensemble, artiste, on est ensemble. cet artiste s'appelle, alors c'est Arthur Bordalo, mais du coup son nom d'artiste, je crois que c'est Bordalo 2. Voilà. Ok. Donc voilà, on va passer encore à un autre Son père mood. s'appelait Bordalo, du coup, bah lui c'est le 2 quoi, forcément. Ouais, normal. C'est normal. C'est comme les rois. Bref. Exactement. Non, autre délire. Bah non, justement, en plus, c'est un peu la démarche opposée à la Effectivement. royauté, mais bon. Autre délire, on va partir sur un mood un peu plus léger que, personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur de cette pulpe quand j'ai préparé cette petite chronique culturelle. Je veux bien les médias 9 et 10. Ah. On dirait les monte. Alors, De ouf. oui. Oh, let's Donc, go. je vous laisse Incroyable. admirer ces magnifiques Père Noël. Et si vous regardez bien le visage, vous allez voir la tête de l'artiste parce que c'est... Ça, c'est un photographe, C'est du Eugénie coup, à la Kerber, base. ça. Est-ce que tu es C'est moi capable qui l'ai fait. Est-ce que tu connais... Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces œuvres-là? Alors, je te parle pas des vraies œuvres classiques. Hein. Ça Ah, s'appelle pas du tout, Santa mais- Classics. Et c'est un photographe drôle. américain qui est connu pour ça fait un certain nombre d'années en fait, qui se déguise en Père Noël et qui se met en scène dans des situations assez hilarantes. C'est incroyable. Et depuis 2011, il s'est amusé à incruster donc les photos de lui en Père Noël dans des classiques, des œuvres d'art assez classiques. Et franchement, je trouve que c'est iconique. J'aime bien le costume perso. Mais Ah franchement, ouais. le costume est incroyable. Et même sur le cri de Munch, là, je trouve que c'est incroyable. Genre la petite Ouais. arrivée du Père Noël, là. Oh, franchement, c'est pépite. Ouais, Ouais, puis à chaque fois, il y a un grain en plus qui rappelle le tableau d'origine et tout. Du coup, c'est marrant. C'est Exactement. vraiment, il s'incruste dedans. C'est Voilà. plutôt bien fait. Donc voilà, et puis je vais clôturer cette pulpe de Noël un petit peu spéciale sur une note un peu what the fuck. Bah après, Nini Ok. connaît déjà la dernière œuvre d'art. Je sais qu'on Ah ouais en a déjà parlé. Je sais pas si d'ailleurs je crois que tu m'as dit que t'étais un petit peu déçu. Bon, allez, on va finir, on va arrêter de mettre du suspense. Ok. Steph, voilà, a envoyé la dernière œuvre. Oh, Et alors, il y a ah, celle-ci c'est et moche du même de fou. auteur. C'est tellement Du même auteur, il y a la dernière aussi. Donc celle-là, ça s'appelle Santa Claus, mais c'est aussi connu comme le Butt Plug Gnome. de la Et bah, tu m'étonnes. C'est Fernando Botero, la dernière œuvre, encore du le même plug de auteur. la place Vendôme. Wow. C'est ça. Et donc en fait, ça s'appelle Tree. Donc l'idée, c'était de représenter un sapin, vous avez compris. Ah ouais, Mais, c'est pas du sapin coup, ça, Richard. D'introduire la question de la sexualité avec Noël et de un peu Ok. désacraliser toute l'histoire de Noël en associant des butt plugs. Ok. D'accord. Voilà, donc c'était la petite touche finale assez cocasse de cette chronique, de ce petit cours d'histoire de l'art finalement, qui a stylé. été assez tourmenté. Cocasse. Bah, trop intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne m'avez pas donné le nom de l'artiste.
de ces 2 dernières sculptures. Non, ouais, C'est juste que effectivement, c'est le j'ai club pas- de la place Vendôme. Bon, moi, bah, je ça me marque rappelle un plus point. du Pour nom. moi, est-ce que quelqu'un dans le chat a trouvé non? Je ne crois pas. Non, Et bah, visiblement non. ça fait une papillette pour moi et c'est Paul McCarthy. D'accord. Ah, ça Et dit un j'aimerais truc, ça. terminer Moi aussi, avec ouais. un Enfin, proverbe. Il était pas dans un groupe, lui Ouais, les Plus la Beatles, je parole. crois. Non. La Ouais, blague il est nulle en terrible. Du coup, je voulais terminer avec un proverbe japonais. Un mot doux peut réchauffer 3 mois d'hiver. Oh. Et ben c'est sur ça qu'on Ça termine tombe cette bien. pulpe, finalement.